Très bien. Allez, mbote na bino balandinyo sur la Bossolo Télévision, Bossolo na politique, Tokutani Lelo. Nous sommes mercredi. Merci pour la confiance, pour la fidélité. Bozole mbate ko pesa na mosalo tozarosala. Vous devez avoir ndenge tolobara, bozala na morale, bozala serein. Namakambo bozoloba, vous ne pouvez pas avoir peur. Et Lydia, il faut surveiller tout le mouvement. Il faut surveiller tout le mouvement. Vous avez la noble responsabilité de protéger le studio. Alors, Bisika Bozwami, Bozona Nabiso na Mbandaka, Bozona Nabiso na Ruchuru, Bozona Masisi, Bozona Nabiso pe na Mbujimai, Bozona Londres, na Paris, na Allemagne, na Toronto, na Montréal, Bozona Nabiso na Hollande, na Zurich, Topé Sibi Mbote, Bozona na Genève, Afrique du Sud, Congo, Brazzaville, Bozona Maluku, Mbote na Bino, na 24 communes à capitale. Nous espérons que nous allons passer des moments excellents avec vous. Hier, on n'a pas pu être là. Certainement, l'élément sera, vous sera proposé par rapport à cette activité qu'on a tenue hier. Il faut voir Joël Nzampungu par rapport à la signature du contrat, travail que nous allons travailler avec Bateau Francophonie. Il faut voir Monsieur Joël. Faut m'amener cet élément. C'est très important. Alors, Boza et Bélé, Bozola Nabiso Bisika, Bozami. Et là, on a aussi un Kimia. Kimia na mabota nabino. Pas de panique. Kimia. Et nous devons plus manifester de l'amour pour ce grand pays. Parce que le pays est le nôtre, que Dieu nous a donné, un pays béni. Nous avons intérêt. Que Makambo Onyo Suetambola, Malam. J'aurai des séquences. Hein. La première partie de l'émission, nous allons recevoir pour vous 2 personnes. C'est pour le compte d'une entreprise. Ce sont des entrepreneurs. On va discuter avec eux pour la première partie. Et puis, deuxième partie, on aura un droit de réponse par rapport aux propos et à Eteni Longondo qui était passé ici, où un autre camp estime qu'il avait tenu des propos maladroits à l'égard de l'inspection générale de finances. Alors, nous avons décidé d'accorder les droits de réponse Nabato Baye Koloba na Kombo ya inspection générale et à finances, IGF en sigle. Et puis la troisième partie, je pense que nous allons recevoir quelques frères qui sont venus aussi pour une communication, mais peut-être ça sera une émission à 16h. Mais voici, messieurs et dames, les informations du jour avant de commencer notre entretien avec le premier groupe où ils ont constitué 2 entrepreneurs. Retrait de l'EAC de la République démocratique du Congo, William Ruto prévoit d'envoyer les représentants de son appareil sécuritaire chez Félix Tshisekedi. Sécurité, une délégation du mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGEL en mission de service au Sud Kivu. Martin Fayoulou au sujet du massacre des 46 personnes à Ituri. Les usurpateurs du pouvoir du peuple sont incapables de sécuriser la population. Semaine minière de la RDC à Lubumbashi, 120 exposants et 5000 visiteurs attendus. La cour d'appel de Kinshasa Gombe renvoie l'affaire de Fortuna Bisselele au 27 juin. Ituri, le gouverneur, calmez-vous madame, on prend toutes les dispositions, calmez-vous. Calmez-vous s'il vous plaît. Le gouverneur déplore la présence d'hommes armés parmi les déplacés. Procès Mwanga Chouchou des officiers de la police interrogés sur la garde de la société SMB. Bukavu, le manque d'urbanisation de certaines communes accroît les risques d'incendie. Peter Kazadi au Kuluna, si vous ne le savez pas, à Menoma, le président de la République m'a confié une mission de terminer l'insécurité dans l'est du pays. Pour terminer, Goma, Jean-Pierre Bemba a conféré avec les commandants des unités des FARDC, CAC, Sirégel et MONUSCO avant son retour à Kinshasa. Allez, nous sommes en direct. On va prendre Alexis Moussouri, entrepreneur, gérant et PDG principal de l'entreprise Adala Faux XX. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous appelez ça Fox? La Fox. La Force. Oui. Ok, c'est bien. Allez, de l'autre côté, nous avons Madame Jolie Serioli. Allez, vous êtes entrepreneur associé et chargé de la communication de l'entreprise Adala Fox. Exactement. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, pour la première fois, vous participez à Bossolo Télévision. J'aimerais quand même avoir vos impressions. Pas la raison qui vous amène ici, mais vos impressions par rapport à Bossolo. Vous avez la parole.
par rapport à Bossolo, d'ailleurs, je dirais bonjour à tout le monde. Bonjour. J'aime beaucoup ce que vous faites. Premièrement, ce n'est pas par rapport à vous, c'est à toute l'équipe. Ouais. C'est tellement reconnu, tellement ce que vous faites, c'est pour le pays, l'intérêt du pays. Et nous, on est pour le pays. C'est pour ça qu'on est venu là pour donner ce que nous faisons, de participer à votre mission. Très bien. Est-ce que vous partagez l'avis? Vous avez les mêmes impressions? Vous avez un avis contraire? Non, 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 je partage son avis. Effectivement, c'est une émission assez reconnue, hein, où on parle de choses réelles, des choses qui se passent au Congo, bien sûr. Parce que nous, on vient de Paris, donc on suit assez régulièrement ce que vous faites. Vous êtes de Congolais, de père et de mère comme d'habitude. Hein. C'est ça. Alors, vous venez de la diaspora, vous êtes à Paris, et ça fait longtemps, et alors vous avez décidé de venir investir au Congo. D'une manière générale, on va d'abord réfléchir par rapport à diaspora. Hein? Vous à la libre. L'émission est à Lingala. Vous pouvez parler en français s'il est besoin, mais c'est plus à Lingala. Pour moi, c'est Andunda Yoka, chauffeur Péayoka. Monsieur Alexis, la diaspora est belée pour na kozonga na Congo, pour na koya ko investir. Et ça, le climat de méfiance où il s'installe. Bah, tu me dis, bah, Monique, ça sert à rien d'aller là-bas. Le climat d'affaires n'est pas intéressant. Ceux qui m'ont dit, bon, on a un risque de perdre en haut par rapport à gagner. Et les mani ne convaincre bino. Yo en tant que diaspora, pour besoin de mboka boya ko investir. Modèle na bino ya koya et où tu wapi. Si je n'aligne le bas sur na Lingala, donc ça veut dire, premièrement, ce n'est pas d'abord l'Europe que je regarde. Si je regarde, je reviens encore pour la Yomoko. Si on a moni monsieur Israël Mutombo, Azo percé quelque part, dans le Congo, si ça marche, il arrive de faire de grandes choses, il arrive à étirer tout le monde, le regard, je dis le Congo tout va bien. Ça peut. Donc par rapport à Obatikali, 2 ans avant en Europe, c'est la méfiance, et c'est simplement parce qu'il y a beaucoup, de profiter par rapport à où ils ont passé dans Boka. Même beaucoup ils ont abisso. Beaucoup ils ont abisso. Ceux qui vivent vous êtes sur place. Vous se battez tous les jours. Vous êtes là, vous criez, vous voyagez, vous allez à gauche et à droite. Des fois, on arrive à voir vos émissions. Vous êtes au fond là-bas, en train de voir des écoles, des enfants, orphelinats. Pourquoi pas nous? C'est pas la méfiance. C'est simplement la stabilité européenne. J'ai les out facilement. J'ai mes 1000 euros, 1500 €. Il y en a d'autres qui viennent. Il se construit peut-être deux niveaux. Pour lui, ça s'arrête là. Et par contre, le Congo est vaste. Le Congo a beaucoup de richesses. Vous avez tout démarré tout à l'heure là, qui est un beau pays. Vous avez lobby un mot tellement magnifiquement. Et je pense, moi aussi, Bayebi. Non, je sais que je peux dire, c'est simplement. Madame, c'est Rioli. Vous avez un nom un peu difficile à prononcer. Mais qu'est-ce qui vous motive? Vous investir dans un autre pays, tout comme place vos alliés. Mais pourquoi il fallait seulement arriver au Congo? Qu'est-ce qui vous motive de revenir au Congo pour investir Mbongo Nabino? Mbongo Boluki n'a pas si. Premièrement, je pense que ceux qui na bolingambo cannabis sauté, premièrement, je pense que c'est d'abord l'amour de notre pays. On est Congolais avant tout. Et je dirais que construire et pas paya, c'est leur donner un avantage. Mais ceux qui sont surtout Tozana Bomoko, Tozana, comment je peux dire ça en lingala, ceux Tozana na harmonie, hein, Bomoko, c'est ça, Bissonyoso, na Makanisimoko, je pense que Toro qui tombe l'ambo cannabiso ensemble. C'est ça en fait. Il faut pas tous se décourager pour Muninga abandaki likambo asuki nanzela. Donc parcours naie ça forcément parcours naioté. Donc faut toujours tester. C'est comme ça que je vois les choses. Na poto bosala concrètement ni na société na bino. Mosala bino ezani. Bon, en fait biso to salaka to na société moko il y a tout corps d'état spécialisé dans le BTP hein.
ça, la reconstruction, démolition, vraiment tout corps d'État. Ça fait combien de temps ils ont existé? Ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans. Oui. Depuis vous créez. Oui. Alors, vous avez tout corps d'État. Congolais, vous savez comprendre, ça exemple, il y a quelques exemples de ce que vous faites pour que les gens arrivent à comprendre facilement. Ce que vous avez lobby, pas la Fox, un Congolais qui n'arrive pas à comprendre. Tout ce que vous pouvez donner, il ne faut pas codifier, il faut simplifier pour permettre aux Congolais de comprendre. D'accord. Si on revient par au début des choses, on comprend même pas Congolais, puis on comprend avant de comment la construction de ce que nous faisons. Au début de la Adala Fox, j'ai créé Adala Fox en 2003. Avant, j'étais jeune, je travaillais chez d'autres personnes. Et j'étais d'abord plombier chauffagiste, tel que j'étais formé par rapport à ça. Car de l'aérobe, je suis arrivé un peu jeune. J'avais 14 ans à l'époque. Et quand j'arrivais à la majorité des 18 ans, j'étais déjà au travail. Et je me suis formé, je suis allé au collège comme tout le monde, lycée professionnel. À un moment, je ne pouvais pas continuer parce que niveau bac, je dis, bon, je dois faire le métier qu'il faut. Moi-même, personnellement, je fais avec mes parents, je fais des démarches. Et je suis sorti plombier chauffagiste, climatisation, tout corps d'État que j'avais fait. Vraiment, je me suis perfectionné dedans. Et là, j'ai créé assistant dépannage Alexis. Assistant dépannage Alexis, ça fait ADA. Et j'étais dans tout ce qui est dépannage, dans le Paris 15e. J'avais un magasin Monko, on a employé qui plus de 10 personnes. Dans un camion, ça va porte à porte. Ça veut dire porte à porte, il vient vers vous. Vous avez un problème à chauffage, vous avez un problème à robinetterie, il vous fait. Vous saignez, à sali fartu de suite, à payer bino. À l'époque, c'était un peu difficile parce que aujourd'hui, les choses sont changées. Et il y avait un peu de racisme encore en français, blanc, noir, tout ça. Et c'était très difficile, j'étais encore jeune à l'époque. Pour que même dans l'arrondissement, il y a 15e, nous avons même surveillé parce que c'était tellement fort. Vous savez, nous sommes tous croyants. Moi, je suis chrétien, je crois que Dieu peut faire des choses. Et c'était ça. Et j'avais pris beaucoup de nationalités, pas seulement le Congolais. Et j'avais des Maliens, j'avais des Sénégalais, des Burkinabés, des gens là qui travaillaient chez moi. Et j'ai formé aussi. Par rapport à ça, ça a commencé depuis 2003. Et j'ai avancé jusqu'à 2000, à peu près 8. Quand les immobiliers sont cheatés, et à ce moment-là, je racontais d'autres équipes, d'autres personnes, des Juifs, et un monsieur qui est dans la famille royale d'Angleterre. Il s'appelle M. Van Hagen, c'est monsieur, il est avocat d'affaires. Et je me suis perfectionné avec lui pendant autant dans le registre maintenant. Pour dire que, véritablement, aujourd'hui, j'étais avant un chef d'entreprise qui fait porte-à-porte, qui gagne bien sa vie. Et aujourd'hui, je me suis perfectionné avec ce monsieur, avec son groupe, des Juifs qui sont à Paris, qui font l'immobilier vers Champs-Élysées, parce que mon bureau, deuxième bureau, c'était avenue Georges V, numéro 5. Et je suis passé autant d'années avec eux. Et là, j'ai eu des contrats à faire. Vous aurez égorgé à peu près combien de personnes au sein de l'entreprise? En tout cas, j'ai des artisans et des personnes que je garde. Ça peut être à peu près 9. Et des artisans, ils sont nombreux. Parce que les artisans viennent, je donne des contrats, il fait ce qu'il y a à faire, il part. Vous voyez? Donc, je peux pas compter ça. Mais ceux qui sont avec moi, avec Jolie, ils sont à 8. Depuis quand vous travaillez avec Jolie? Ça fait pas trop longtemps. Mais tellement, pas très longtemps, mais tellement l'efficacité est là, je ne vois pas des années. L'efficacité est là, vraiment. C'est pour ça qu'on est là devant. Quel est son apport, par exemple, dans votre société? Son intelligence. Sa manière de le faire. Pour qu'on arrive là, elle a fait le nécessaire. C'est-à-dire, tu as choisi d'engager madame par rapport à toutes ces qualités que tu viens de... Oui, ces qualités, pour dire premièrement, ces qualités. Et moi, je parle de travail. En dehors de tout ce que vous êtes associé ou il y a un responsable d'entreprise qui engage un autre? Aujourd'hui, comme je viens de dire, on est associé. Ah, vous êtes associé. On est associé parce qu'on a créé quelque chose de grand.
pour commencer à acheter des immeubles à nous. Okay. Et je fais associer à mes affaires. Très bien. Allez, vous partagez la vie. Vous êtes fier de travailler avec le monsieur après expérience ou Azuna Poto. Tout au départ, vous voyez le rôle à chargé à communication, mais finalement, vous vous mettez ensemble pour travailler. Aujourd'hui, vous êtes comme des associés, vous travaillez. Vous êtes associés kakapona bâtiment, ou bien vous avez une valeur de plus au lot apporter les lots dans l'association Bon Secret Binombale. Alors, on est associés, oui, par rapport à tous les projets que nous avons ensemble. Le passif et l'actif. Tout à fait. Très bien. Allez, vous êtes à Kinshasa. Tout ce que vous avez expliqué, Zabilo Bosali Napoto, finalement, vous êtes arrivé à Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez concrètement fait à Kinshasa depuis que vous êtes là? Je vous donne la parole. Vous parlez à long terme ou à court terme? C'est-à-dire récemment? Non, récemment. On parle de ce qu'on peut retenir dans votre actif. D'accord. Alors, premièrement, je repars un petit peu en arrière. En février dernier, tu organisé qui conférence mon Pullman Hôtel sur les jeunes entrepreneurs, congolais. Ça a été une grande réussite. Hein. Au-delà vraiment de nos espérances, on a retrouvé pas mal de Congolais entrepreneurs, de retrouver vraiment tout genre de OYAT, kaka, junaye, artisanal, un peu plus au-dessus. Voilà. Et Bisotoya qui bongo ponako accompagner bango et voir même certains co-financer bango. C'était ça un peu. Et puis dernièrement, vous avez tenu la conférence et après, qu'est-ce qu'il a suivi? Oui, donc derrière, il y a eu un suivi, c'est-à-dire que on a retenu quelques entrepreneurs qui étaient dans le besoin d'être financés. Et là, c'est encore en cours. On est en train de les suivre, en fait. Donc, personne n'est encore financé, mais vous avez un contact permanent avec quelques personnes qui ont été sélectionnées. Tout à fait. Et vous les accompagnez à la hauteur de combien? Comment ça se passe? Alors, c'est pas... c'est en fonction de leur activité qu'on les finance. Il n'y a pas un autre critère sélectif, approprié? Alors, c'est en fonction de leur activité, en fonction de comment ils sont productifs et si ça nous intéresse aussi, bien évidemment, ou pas, parce qu'on les finance, mais quelque part, nous, on va pas leur demander de nous rembourser. Alors, ce qu'on fait plutôt, c'est une sorte de partenariat sur 1 an, 2 ans, où on sera ensemble et ensuite... Qu'est-ce que vous gagnez derrière ce partenariat, par exemple? Dans une moment, vous allez accompagner de jeunes Congolais entrepreneurs qui se débrouillent pas mal à des montants peut-être dérisoires. Vous venez, vous en tant qu'entrepreneur, l'entrepreneur ne vise que les intérêts, parce qu'il n'y a pas d'action sans intérêt. Mais alors, en accompagnant ces jeunes entrepreneurs, vous mettez votre argent. Qu'est-ce que vous attendez en contrepartie? Contrepartie, la question est tellement bien, si je vais prendre peut-être 2 minutes à essayer. Allez-y. Voilà. Premièrement, monsieur Israël Mutombo, vous êtes tout le temps en Europe, souvent en Europe. C'est très difficile pour nous, surtout, premièrement, et de percer. Vous voulez ou pas, c'est comme ça. Si vous arrivez à percer un peu, vous faites des choses, et dans un milieu, peut-être Dieu a fait grâce que vous soyez là. C'est pas tout le monde. Et vous allez demander, je pense que vous êtes journaliste bien pointueux, vous savez déjà. Moi, personnellement, il y avait tellement la souffrance, tellement le rejet. De voir ça, je dis, si j'arrive à faire ça au Congo, maintenant, d'avoir 50, 100 jeunes, ils ont un peu de millions, je gagne. Vous voyez, je gagne, c'est que je cherche, on va gagner. Pourquoi? Parce que jeunesse congolaise, tout ce que je vois, premièrement, c'était Europe. Premièrement. Tout ce que je voyais dans mon entreprise, il est venu difficilement. Difficilement, quand il vient, tu commences à 1 jusqu'à 10. Et c'est ça que je dis, mais c'est possible. Mais je regarde pas ceux qui vont porter après. Je regarde simplement qu'ils soient forts. Pour que je sois fort, pour que de ça là, et après, ensemble. Comme des autres, ils font.
C'est comme ça, le pays où on est fonctionné. C'est comme ça, je suis avec tous ces blancs-là que je suis à travers Canada. Je vois comment ils font. L'autre a besoin de 100 000 $, l'autre a besoin de 500 000, bien 1 million. Il les ramène avec l'autre. Bon, moi j'ai 10 millions, 1 million, qu'est-ce qu'on va faire? Le projet, mais parce que ça travaille. Et je voyais dans ce sens-là. D'abord, premièrement, de venir, de regarder quelques-uns. Où est-ce bon? Où est-ce bien? Business plan, qu'est-ce que tu veux? Je vis avec d'autres qui sont sous chambre de métier ici. On a vu avec eux. Ils ont fait des choses telles. Moi, l'intérêt, parce qu'on a cité, on va construire vers Kingakati, parce que c'est là-bas qu'on a de nos terrains énormes. On a proposé nos propositions. Je sais que pas mal de menuisiers que je vis là-bas, des gens que je vis là-bas, il peut être utile si je fournis mes efforts. Ça veut dire l'argent. Ils vont être forts, matériel, des choses. Après, j'aurai besoin d'eux. Ça veut dire on va être grand. C'est ça, en fait. C'est ça. Vous êtes en train de vouloir investir dans l'homme pour que ces hommes-là bâtissent à la baïtule dans des projets à long terme. Alors, parlons de cette usine. Peut-être c'est ça la meilleure, la colonne principale de votre communication. Bossali usine Mogoya Mai. Je vous ai vu ici, Boza Namai. Aussi Manayo, c'est ton nom. Moi, je n'ai pas de problème. C'est votre nom. Vous pouvez aussi tenir. Les gens peuvent voir ça. Il n'y a pas de problème. Non. Vous pouvez même montrer là-bas. On va, ou bien vous laissez là sur la table. Voilà. Alors, Bossali Mai Nabino, usine ya Mai. Alors que l'usine ya Mai, ça l'a déjà en Congo. Et les autres, ça la Mai, tu vas déjà comme d'habitude. L'Ikanisha Rosa la Mai ou Tiwapi. Bobete la biso li solo ya usine yango, besoin installer yango wapi, et ko sala nini. Bomi lobela, eza usine obino bosali. Je commence par vous. Le mali kambo Congola Zolanda, oye na mai ya sika, o ezala kite sur terrain. Merci beaucoup, monsieur Israël. Premièrement, moi je suis des Batéké, hein, comme on dit, je suis des Batéké. Tu es Moutéké? Batéké. Mon papa, ma maman. Ma maman, Batéké des Toits, Plateau. Mon père de Kwamoto. Et ma maman, je suis grandi dedans. Et moi, je suis grandi un peu, comme on dit, si maman faisait Kouanga. Je suis grandi dedans. Le premier âge d'Angaï, j'étais dans le dos à 4 h du matin sur ça. Et je voyais faire. Donc, premièrement, na maman moko entrepreneuse. Parce que 4 h du matin jusqu'à 9 h, 8 h, il faut qu'il y ait des hôtels, parce qu'on a des clients, parce que ça a des demandes, et moi je suis baigné dedans. Je disais, qu'est-ce que je dois faire? On est en train de démarrer, on a tout ça, parce qu'ils ont la carte d'engrais. Pour ceux de quitter à côté à Maï, ça c'est l'autre, ceux de quitter à côté à Maï, pourquoi? Parce que je suis des plateaux. Au début, je commençais à acheter 11 hectares, après là on est venu pour 30 hectares, sur 30 hectares que nous avons là-bas, nous avons des rivières carrément de sources d'eau naturelle. C'était magnifique. Si vous regardez comment ça coule, vous allez dire, ah, mais c'est pas possible. Quelle richesse. Qu'est-ce que je dois faire avec? Qu'est-ce que je dois faire avec? Il faut que je commence quelque chose. Je proposais à Madame Jolie, je dis, Jolie, qu'est-ce que vous pensez? Vous voyez quoi? On a parlé à nos conseillers, je parlais à des blancs que je connais. Je veux faire quelque chose de beau, de magnifique. C'est naturel. Premièrement, mon premier métier, c'est j'étais plombier. Vous voyez? Donc tout ça là, et il y a une place. On y va. On y va dans le sens, si on vous montre dans ma image, vous allez penser tel qu'on a pensé peut-être. Parce que c'est tellement beau. Et quelle idée j'ai eu? Et je dis, bon d'accord, on va faire comme ça. Comme c'est un peu éloigné. Du plateau d'ici, c'est éloigné quand même, si on compte 1 heure, 1h30, 1h45. Comment on va faire? On va faire système de citerne. Ça veut dire, on va faire de là-bas, on va transférer au capital, ça veut dire à Kinshasa, quelque part, et là on va faire une usine qui va commencer. Et là-bas, de l'autre côté, on va faire puis Moko au transférer Maï. C'est encore un projet ou bien usine et salami déjà? De reconstruire maintenant l'endroit. Ok. L'endroit, ils ont construit, premièrement. Surface, c'est ça, combien de mètres? Je peux dire, dans Matete, on a quand même une grande parcelle à Matete, mais ça, c'est double parcelle de Matete. On est en train de faire deux niveaux d'étage pour dire, usine en bas, et moulage de bouteilles, tout dedans. Voilà, c'est un peu ça, le toto numéro 1 à Matete, c'est là qu'on est en train de construire. Voilà. Et à Kingakati, il y a quoi?
À Kingakati, on a un grand plateau et là-bas, on va commencer parce qu'on a arrêté. Je voulais même parler de ça si vous permettez. Si, allez-y. Oui, parce que c'est Israël, moi je reviens vers vous. Parce que je vois des fois comme un lion. Vous se battez là, avec des gens ici. Attends, je vois quand même. Je vais quand même un temps, peut-être 10, peut-être 5 minutes à regarder le soir. Ce qui se passe là-bas, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Moi, je vais parler des conflits Tekeyaka. Non, il n'y a pas de conflit Tekeyaka. Moi, je parle simplement de ce qui se passe. À Kingakati. À Kingakati. Pourquoi? Parce que c'est juste à côté. Là-bas, nous, on veut travailler. Tout ça, à Bataire, on a vu ça. À Kingakati, chez Kabila. À côté. Non, c'est pas côté, à côté. C'est pas chez Kabila. Kabila, lui aussi, à Sombiaït. Kabila à côté, nous à côté. Moi, je suis des Batékés, mes parents, ils sont là-bas. Et dans la terre, en Angaï, en fait. On peut dire. Et dans la terre en abisso. Parce que pour moi, je réfléchis comme un peu, pardonne-moi, comme le vieux Mobutu. Il n'y a pas de frontière entre Congolais. Vous voyez? Donc là-bas, premièrement, on voit, il y a des gens qui sont coupés des têtes. Ça fait peur. Et moi, on est arrivé quand même à vendre notre pays chez nos amis. Je vous dis, mais c'est Mutombo. Les architectes pointués. On avait la conférence, on avait organisé, ils devaient venir. Ici, au Congo avec nous. On a annulé, pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres, ils ont vu des vidéos. Des vidéos des têtes coupées. Ils ont dit, ah mais non, moi j'ai besoin un peu garantie, assurance gouvernementale, votre gouvernement, on ne peut pas. Il nous a dit, va, Luka, 15 architectes dans l'université Nabino, j'ai besoin de former, tout ça, parce qu'on a fait des démarches. Mais on arrive là déjà dans Maï Nabiso pour demander ça, là, on vraiment bien. Tantôt. Nous tout est, mais simplement la peur. De la peur de... Vous avez peur de qui? De ce qu'on voit, ce que les gens voient. Nous-mêmes, personnellement, on est là-bas, on va là-bas des allers-retours. Mais quand vous regardez dans nos vidéos, on voit que ça se passe là-bas. C'est là-bas, on coupe des têtes des gens. Donc vous ne savez plus accéder dans on a peur, avec beaucoup de sécurité. La peur. L'insécurité. La peur. La téké, on n'a jamais vécu ça. Alors ça, c'est un projet qui pourra engager combien de personnes? On va terminer. Ça va engager combien de personnes? Qu'est-ce que vous attendez de la population congolaise par rapport à ce projet? En tout cas, il y aura beaucoup d'emplois, sachant que ce sera une grande usine d'eau. Donc, je pense qu'on va tourner autour de plus d'une cinquantaine d'employés, hein, quand même. Donc, je pense que pas mal de Congolais retrouveront de l'emploi. On va engager une campagne de recrutement. Donc, on ne va pas forcément prendre des personnes qualifiées, on va les former sur le terrain et puis ensuite, on va les engager. Qu'est-ce que vous attendez de Congolais? En tout cas, on s'attend à ce que Balanda Bisso na projet Nabiso va consommer Maï Nabiso parce que c'est Maï Nabiso. En fait, c'est notre eau à tous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est notre eau à tous. Maï Nabiso ba Congolais. Biso ba Congolais, voilà. Maï moko naturel. Il y a source Nabiso ba Congolais. Donc moi, je suis très consommant congolais. Donc ba landa biso ba mela mayoyo tant que banda kozala commercialisé probablement pour quand vous a commercialisé probablement quand mais c'est aussi vite on est en train de travailler si mais probablement quand d'ici décembre décembre on voit ça comme ça voit ça comme ça parce qu'on a tellement de choses. Vous comptez lancer vers le mois de décembre? Tout à fait. Voilà. Alors les Congolais qui vous suivent pour la première fois qui veulent peut-être à Bakota na Katia Fondation, je ne sais pas si jusqu'à présent Batwako Kotama ya mwana batazo monango na Ada la Fox Group batazo monango bato balingi bakota peut-être bakoma ba membres ou ce sont des entrepreneurs balingi pe baza peut-être encadré par Nabino. Quelles sont les démarches à faire? Quel est le contact fiable par lequel ils peuvent vous joindre pour avoir des informations? On va terminer par là. Oui. Je peux laisser la main à madame. Si vous voulez, allez-y, maman Serioli. Oui, alors nous avons un site internet. C'est le www.adalafox.com, ada-lafox.com. Et à l'intérieur, vous avez tous nos contacts pour pouvoir nous joindre. Donc, c'est juste par cette adresse. Tout à fait. Il n'y a pas de numéro de téléphone. Il y a tout dans l'adresse mail. Répétez l'adresse. Alors, c'est le www.adalafox, ada-lafox.com. Ok, très bien. Alors, un dernier message de votre part. Oh, j'aime le Congo. Ouais. On est là.
On va faire le nécessaire, on va se battre. Tel que le synoda des Congolais, Palobaka, Bazaki Koloba et de Lobaka. Et Papa Simon Kimbango, il avait dit que Bananga Baou Talibanda, hein? Bangonde Baroya. Et en tout cas, j'invite mes frères au Bazan en Europe. C'est le moment. C'est le moment. Très bien. C'est le moment. Merci beaucoup. Un dernier mot, vous en avez? Oui, je dirais aussi, je le rejoins tout à fait, en disant que voilà, faut pas se décourager. On est dans un pays en pleine construction, reconstruction, hein, parce que c'était voilà, en pleine reconstruction. Donc ensemble, nous pouvons y arriver. Donc il faut juste pas se décourager, hein, d'être motivé. On a un beau pays et c'est à nous de lui donner de la valeur. Très bien, merci. Allez, ça n'est fini pour la première partie. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. On va changer de chapitre avec ces deux éléments et vous permettre à Bissot une petite pause pour avoir la deuxième personne, Socrate Kassongo, qui vient pour le compte de l'inspection générale de finances. Il apporte de la lumière, un droit de réponse par rapport à ma propos et à Eteni Longondo. Donc nous sommes obligés de lui accorder aussi la parole pour essayer d'éclairer l'opinion. Alors, on va prendre 1237 colonnes à présenter au vice-premier ministre Peter Kazadi. C'était au stade des Martyrs. On va prendre cela et puis on va récupérer le parc de l'Antsélé, fustige les fausses informations circulant sur la toile et tient à faire savoir à l'opinion que le parc de la vallée de l'Antsélé est une institution touristique apolitique. On va prendre ces deux éléments. On se retrouve après avec Socrate Kassongo. À tout à l'heure. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a présenté au patron de la territoriale congolaise près de 1237 jeunes communément appelés Kuluna au stade des Martyrs de la Pentecôte. À cette occasion, le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, a promis qu'il sera intransigeant sur les forfaits que ces derniers ont commis contre le paisible citoyen. Mokozamboka lobby, yo nazo nommé yo na mission principale aussi lisa makambo oyo wana. Posa nanga ezali kosilisa insécurité oyo bozali kosala. Elingi koloba ipa na ngai bolimbisi ezate. Ti boza boy à partir à lobby bakotinda bino na ba juge na bino. Toko engagé ba avocat ya république obalandela dossier na bino po bozali babomi. À travers message on azo pesa awa baye bazana ndako peut-être ba mususu baye na stade awa kotala tokotika bango tranquille te po muto alekaka leta na makasi azate. Il s'est de signaler qu'il y avait aussi quelques agents de la police qui se sont mal comportés parmi ces colonnas. Réaffirmant sa détermination à mettre fin à l'insécurité au pays, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a mis en garde certains magistrats qui traitent avec légèreté le dossier de ce jeune. Namoni ba policier indiscipliné awa. Tokolandela bango, pe tokosenga ba peine ya makasi ti kolongola bango na la police. O aza coopérer na arme tokotinda na auditora. O azo kata batu machette tokotinda liboso juge na. Soyez rassurés, pe soki bozana ba parents o bazo yoka soki bobongisi mbongo pona okinosala ba démarche ndenge bomesana batika ba miyibi oyo balo yo kosimba te. E kosimba te aussi longtemps et ngana kozala ministre en charge de la sécurité na kolache kuluna te. La seule façon de combattre le phénomène, il faut qu'on dénonce bango. Peter Kazadi a en outre invité la population à continuer à dénoncer tous les cas d'insécurité. Il a instruit la police dans la ville de Kinshasa à disperser toutes les personnes qui traînent à longueur de journée le long des grands artères. Il considère qu'elles contribuent